Mais peut-être tu peux continuer à parler si tu veux, pour lire. Ah ben oui, pour lire, pas oui. de problème. Est-ce que je commence à 4? 4, oui. Arrestation de Pierre et de Jean. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Ça, c'est à Jérusalem. Maintenant, il y avait 5000 hommes de sauvés. Hommes, ça veut dire il y avait encore plus de sauvés dans les femmes et les enfants, mais on ne les nommait pas nécessairement. C'est juste des femmes. Non, mais hommes, de toute façon, le masculin l'emporte. Oui. Les hommes, c'est humain pour moi. Oui, peu importe le genre que tu es, quand je suis homme, tu es homme. Oui. Puis tout le monde est homme. L'être humain, c'est l'homme, exactement. Mankind en anglais. Exact, oui. C'est ça. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Quand il parle des spécialistes de la loi, là, est-ce qu'on parle du ministère de Dieu ou on parle du gouvernement? On parle... c'était le gouvernement aussi. Non, le gouvernement, c'était le roi. OK. Mais eux autres, on peut dire c'est quasiment un gouvernement parce que c'était la religion dans ce temps-là. Puis la religion, tout le monde était embarqué là-dedans. Fait que les spécialistes de la loi de la religion. Oui. Puis ce que le grand prêtre disait, tout le monde tremblait. Puis obéissait. Mais c'était une perversion de la vérité de Dieu parce que c'était les Juifs. Et Dieu a choisi les Juifs pour... il a donné sa loi aux Juifs, il a donné... Il a enseigné, oui. Oui, c'était aux Juifs de faire savoir, connaître la loi à tout le monde. Et c'était la religion de Dieu, mais ils l'ont perverti un peu. C'était pas vraiment... autrement, ils n'auront pas persécuté Jésus, ils n'auront pas persécuté les disciples. C'est parce qu'il y avait... Ils ont déformé ce que Dieu... Oui. Ils ont décidé de mettre ça à leur sauce. Oui, c'est ça. Ça a fait les dommages que ça a fait. Oui, exactement. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien, en parenthèse, d'Israël. » Donc, chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Parce que te rappelles-tu la dernière fois, ça fait longtemps quand même, c'était moi, mais ils ont guéri un homme qui était assis à côté de la porte du temple. Ils l'ont dit, lève-toi et marche. Oui, je m'en rappelle. Okay. Oui, je m'en rappelle très bien. Et là, ils se sont fait arrêter à cause de ça, là, parce qu'ils ont guéri quelqu'un au nom de Jésus. Je comprends. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Est-ce que tu vois hardiesse, le courage de cet homme? C'était Pierre qui parle. Il y a quelques semaines, il était caché derrière des portes barrées parce qu'il avait peur que les Juifs viennent l'arrêter pour le massacrer comme ils ont fait à Jésus. Mais là, tout d'un coup, il y a un courage. C'est la force de Jésus. C'est la force exactement. De Dieu. Parce que depuis l'autre fois, là, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est comme David et Goliath. Oui. Le même genre de foi. Oui. David, c'est exceptionnel. Mais... Non, mais c'est ça, c'est le même Dieu. Oui. Dans les deux cas. Oui. Oui, effectivement. Ils ne combattent pas la même chose, mais... Oui, c'est ça. C'est le même Dieu qui donne le courage. Alors, il dit à ces personnes-là, vous l'avez crucifié. Il a dit, c'est lui qui a fait le miracle, puis vous l'avez crucifié. Oui. C'est lui qui sauve les gens, puis vous le tuez. Oui. Ça n'a pas rapport.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Oui, ça c'était un verset, il cite là un verset dans l'Ancien Testament. La pierre rejetée, citation du psaume. Mm-hmm. OK. Donc, je vais juste relire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Oui, la pierre angulaire d'un édifice, c'est le main la block. base. Oui, OK, je comprends. OK. Alors, ils l'ont rejeté, Jésus. Mm-hmm. C'est lui qui... Ça veut dire qu'ils ont anéanti la base. Tout le bâtiment que Dieu était en train de construire. Merci pour la spécificité. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Alors, c'est pas Mohamed, non, c'est pas les dieux hindous, non. Eux autres n'aident même pas, c'est seulement Jésus. Exact. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Fait qu'eux, dans le fond, ils s'attendaient à avoir un Pierre embarré chez lui. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Qu'est-ce que tu me disais, là, comme quoi qui Pierre? Oui. Il avait peur. Puis là, tout d'un coup, il a eu du courage. Oui. Mais c'est le Pierre qui avait peur, qu'eux s'attendaient à voir. Finalement, il est arrivé rempli d'assurance. Oui. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux et évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'est le diable. Ben voilà. Oui. Le diable, on ne va pas les condamner, mais garder le silence. Oui. C'est des menaces. Oui. Quant à... non. 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? » Voilà. Boum. Jugez-en vous-même. Oui, ça, c'est toute une réponse. Vraiment. Oui. Vraiment. Vous êtes qui, vous? Oui. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Alors, ils ont dit catégoriquement là. Oui, on ne fera pas ce que vous nous demandez. Oui, c'est ça. Merci, avant, il aurait dit, oh oui, monsieur, oui. on va obéir. Oui. Mais pas. Non, il a changé. Puis ça, est-ce que c'était quitte à aller en prison? Oui, c'est ça. Quand ils ont dit on propage ou rien, c'était à leur risque d'aller en prison. Oui, okay, oui. Je comprends. Et Wow. de mourir. Ben oui, c'est vrai, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de patience. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse est âgé de plus de 40 ans. Puis il n'avait jamais marché de sa vie avant le jour que Pierre... Oui, c'est longtemps être assis sans marcher. C'est pas comme si ces jambes avaient déjà... C'est pas comme s'il y avait une mémoire, comme il avait déjà marché, il n'a jamais marché. Non. C'est fou. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver leur... Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Là, c'est le David qui a tué Goliath. Pour vrai? Oui. Il fallait que j'en parle tantôt. Hein? Donc, David dit,
Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a désigné par onction. Puis ça, cette parole-là qui a été dite il y a plus que 3000 ans, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui encore. Oui. Vous êtes qui, vous? Pour qu'on vous croie, vous? Pour qu'on vous écoute, vous, plutôt que Dieu. C'est fou. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas prié que ça arrête. Ils ont prié d'avoir du courage puis de voir des miracles. C'est bien, hein? C'est parfait. Oui, parce qu'au lieu... Il faut que tu prouves. Hein? Il y a des choses qui se passent tous les jours. Souvent... il se passe des choses dans ma vie, puis les gens, je suis comme, il m'est arrivé telle affaire, puis t'es chanceuse. Je suis comme, non, je suis pas chanceuse. C'est Dieu qui me donne ça. Oui. Puis aussi, des miracles sont importants parce que juste de dire, ben regarde, Dieu est là, puis Dieu veut te sauver, ben c'est juste des paroles. Mais lorsque les gens voient un miracle... c'est d'autres choses. Oui. C'est comme Reinhard Bonnke, la première fois là, qu'il a prêché, puis... Dans le stade, puis il y a quelqu'un qui a été guéri. Tout d'un coup, hey! La journaliste, elle n'aurait jamais marqué Donkey, c'est Donkey? Bonnke. Bonnke. Oui. Bonnke a dit qu'il guérissait. Non, c'est Bonnke a guéri. Oui. C'est deux phrases qui se rejoignent, mais complètement différentes. Oui. Puis là, ça fait que les gens veulent savoir. Parce qu'il y a Dieu, c'est réel, ça. C'est pas juste des paroles. Non, exact. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow. Moi, je change de... OK, on continue? Oui, jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Solidarité des croyants. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens et lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Ils étaient zélés à ce temps-là. La passion. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ouais. Wow. Alors, ça, c'est le chapitre 4. Dans ce temps-là, ça devait valoir des sous. Oui. Okay. Oui. Quand même. Oui. Même si c'était... l'argent valait moins qu'aujourd'hui. Ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est un autre game, là, mais dans le temps... C'était important. Notre $1 était leur $1. Oui. Pareil. Oui. Il n'y a pas de taux de change avec les années. Alors, on te remercie, Seigneur, pour ce passage. Je te prie que tu nous aides à mettre en pratique les choses que tu nous montres. Et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon.